Hello, bienvenue dans les vidéos de Petite Lilou. J'espère que tu vas bien, je suis ravie de te retrouver. Je suis Christelle Cordonnière et aujourd'hui, je t'embarque dans une deuxième séance pour mieux comprendre Monsieur Colère. Je t'invite à revisionner la vidéo précédente sur qui est Monsieur Colère si tu ne l'as pas encore regardé, parce qu'aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va un petit peu aller voir c'est quoi le job de Monsieur Colère, quel est son travail à lui, pourquoi il est là et pourquoi c'est important d'avoir cette émotion à l'intérieur de nous, même si en général on l'aime pas trop celle-là, elle a pas bonne presse, elle n'est pas fort à la mode. Le travail de Monsieur Colère, comme on l'a dit dans la vidéo précédente, c'est vraiment de venir te défendre. Alors, pourquoi est-ce qu'il a besoin de venir te défendre? Il a besoin de te défendre à chaque fois que dans ta bulle, il y a quelque chose qui ne sera pas OK. Par exemple, si quelqu'un veut rentrer dans ta bulle et que ce n'est pas OK pour toi, la colère, elle va te permettre de repousser cette personne-là. Elle te permet donc de poser tes limites, de te faire prendre conscience de ce qui est OK pour toi et ce qui ne l'est pas, ce qui est bon pour toi et ce qui ne l'est pas. Et donc de te faire une bulle de sécurité, un espace vital dans lequel tu te sens en sécurité, dans lequel tu te sens bien. Monsieur Colère aussi arrive souvent d'ailleurs quand il y a quelque chose qui n'est pas juste. Quand par exemple tu te fais disputer alors que c'est pas toi qui as fait la bêtise, quand en classe tu as une remarque parce que tu bavardes alors que c'est le copain de derrière qui t'appelait, quand ta soeur a reçu un cadeau et que toi t'en as pas reçu. À chaque fois que tu trouves que quelque chose n'est pas juste, c'est cette émotion-là qui va se réveiller à l'intérieur de toi. Et son petit message, ça va être « Hé, stop, c'est pas OK. Là, il y a quelque chose qui n'est pas juste, c'est pas cohérent et moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. » Et la colère, elle va te permettre aussi de te donner de l'énergie nécessaire pour pouvoir franchir un obstacle. Quand quelque chose est difficile à faire, quand on est en colère, ça nous donne de la force, ça nous donne de l'énergie et ça nous aide parfois à résoudre cet obstacle, à passer au-delà. Alors, un exemple qui m'est arrivé récemment, c'est de vouloir ouvrir un pot de confiture et de ne pas y arriver. Et je me suis tellement énervée que finalement, ça m'a donné la force nécessaire pour pouvoir l'ouvrir. On l'a vu également dans la vidéo précédente, la colère peut sortir par différents endroits de notre corps. On peut l'observer chez les autres, c'est souvent plus facile. Et on peut observer ce qui se passe à l'intérieur de notre corps aussi. Parce que évidemment, on peut être en colère sur les autres, mais on peut aussi être en colère sur soi quand on n'arrive pas à faire quelque chose, par exemple. Et qu'on se sent nul et que c'est pas OK de se retrouver face à ce que toi tu appelles un échec, qui est juste une expérience, quelque chose que tu n'arrives pas encore à faire, mais que tu vas pouvoir réussir par la suite à force d'entraînement. Monsieur Colère peut sortir par 3 endroits. Il peut sortir par ta bouche, quand tu cries, quand tu dis des gros mots, quand tu dis des phrases qui font mal au cœur. Ça peut aussi sortir par tes mains. Les mains, elles te servent à repousser, on l'a dit tout à l'heure. Elles peuvent te permettre de pincer, de griffer, de frapper. Et ta colère peut aussi sortir par tes pieds quand tu donnes des coups de pied ou que tu chottes dans tout parce que tu n'en peux vraiment plus. Si c'est difficile pour toi d'exprimer ta colère, de la faire sortir de ton corps, ce qui peut se passer aussi, c'est qu'en fait, tu vas la rentrer, tu vas vraiment la garder à l'intérieur de toi et alors là, tu vas bouder. Quand on boude, c'est une colère qui est retournée contre soi. Alors, dans la prochaine vidéo sur Monsieur Colère, on verra ensemble comment on peut faire sortir cette colère sans se faire punir à la fin. C'est clair que si on la sort, c'est parce que ça nous fait du bien et qu'on n'a plus besoin de l'avoir à l'intérieur. Tu peux déjà visualiser la deuxième vidéo sur le toboggan des émotions pour te rappeler un petit peu le circuit de l'émotion. Et ensemble, on verra quelques pistes pour sortir cette colère de façon respectueuse pour toi, pour les autres et pour tout l'environnement qui est autour de toi. Si tu penses que cette vidéo peut aider quelqu'un d'autre, je t'invite à la liker, à la partager. Et si tu veux être certaine de ne pas louper la vidéo suivante sur comment sortir sa colère correctement, je t'invite à t'abonner à la page YouTube des vidéos de Petite Lilou. Il me reste à te souhaiter le meilleur et à te dire à bientôt. Ciao!